Salut à tous bande de gamers, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui comme chaque mois désormais pour une vidéo récapitulative des tests importants du mois dernier. Et en ce mois d'octobre, les testeurs ont eu du pain sur la planche avec notamment Borderlands 2, Dishonored et plein d'autres encore. Avant de commencer, je voulais tout de même vous signaler les changements qui s'opèrent dorénavant sur le site car désormais, nous traiterons aussi de l'actualité de chez Nintendo, l'actualité mobile et scientifique. C'est donc de pied ferme que moi et toute l'équipe on vous attend plus nombreux sur le site, surtout que maintenant, vous aussi vous avez la possibilité de rédiger vos propres articles. Allez, fini le blabla, passons maintenant au test. C'est donc dans la danse qu'on commence cette vidéo avec Just Dance 4 de chez Ubisoft, disponible depuis le 4 octobre et testé par notre danseur en herbe tondu TomTom, qui n'a pas hésité à passer pour une nana dans certaines de ses chansons torrides. Avec un 7 sur 10, on se doute qu'il a plu à notre testeur, notamment grâce à sa playlist de qualité, son design revisité et propre, ainsi que ses nouveaux modes de jeu comme Just Sweet, qui n'hésitera pas à vous faire brûler quelques calories. Il faut tout de même faire attention car le prix de l'équipement requis n'est peut-être pas à négliger car vous devrez posséder le fameux appareil Kinect, ou les appareils indispensables pour le PlayStation Move si vous êtes un joueur de PS3. Alors, on danse ? Y ahora Messi, impresionante, parece que el 11 ha protegido el balón también hasta el momento que ahora no aparece. ¡Qué buena oportunidad! FIFA 13, le jeu très attendu par tous les adeptes du ballon rond, disponible depuis le 27 septembre de cette année, a prouvé une fois encore qu'il mérite d'être la meilleure licence vidéoludique de football à Man 30, l'homme qui n'a pas peur de mettre 30 buts pour sa satisfaction personnelle. Certes, quelques bugs sont encore présents, mais ils sont très rapidement oubliés grâce à son inertie tout aussi convaincante que l'opus précédent et grâce à quelques nouveautés dans le mode online qui rajoutent encore plus de saveur à ce jeu. Certes, les chargements restent encore un peu longs, mais ils en valent quand même la peine. C'est donc avec un très joli 9 sur 10 que FIFA 13 a gagné son match face à PES 2013 et surtout a gagné le droit de compléter ma ludothèque personnelle. Et ça, je peux vous dire que c'est un très grand honneur. This is a public information film, or if you're common, film. Be on the lookout for these 4 worms: soldier, scout, scientist, and heavy. They are highly dangerous and extensively trained in the art of brutal combat and vicious one-upmanship. On en avait assez de la révolution, c'est pour cela que Worms Revolution est là pour nous depuis le 10 octobre sur les plateformes de téléchargement de nos bonnes vieilles PS3 et Xbox 360 ainsi que sur PC. Il a été testé par Warlex qui, comme indiqué par son pseudo Alex ou la War, je sais plus. Bref, le jeu, comme indiqué par notre bon vieux staffer, n'est pas qu'une simple mise à jour graphique, du contenu supplémentaire et un univers encore plus déjanté attendent les fans de cette nouvelle licence, avec aussi une possibilité de personnaliser les équipes et les cartes. Bien entendu, du nouvel équipement est aussi disponible. Malgré tout, c'est sans être vert de jalousie que je vous informe que le Season Pass revient au prix du jeu de base, et que l'IA s'avère être tout aussi vicieuse vers la fin du jeu que sur tous les autres épisodes. C'est tout de même avec un 7 sur 10 que le jeu s'en va en guerre et n'attend plus que vous pour lancer un véritable massacre. A deadly shot from nowhere. Nice! Comment? Non mais je vous le demande, comment passer à côté d'un tel jeu que Borderlands 2 en cette année 2012? En tout cas, Wivier, non, lui, il ne l'a pas raté.
liant FPS et RPG ainsi que des graphismes originaux en cel shading rappelant ceux de 13 sur GameCube. Ce jeu connaît déjà de nombreux adeptes même dès sa sortie le 21 septembre. Pour résumer très brièvement, le jeu a très bien plu grâce à ses graphismes, son humour déjanté, son mode de coopération jusqu'à 4 joueurs et sa durée de vie conséquente. Avec un peu de recul, on se rend compte quand même que le titre manque un petit peu de nouveauté quant à son premier opus et certains véhicules s'avèrent un peu désagréables à piloter. C'est pour cela que le jeu s'en sort avec un 8,5 sur 10 qui plaît sur tous les bords et s'étendra sûrement sur tous les landes. Encore un jeu de mots pour Ava, faut que je prenne des vacances. Parce que là j'en peux plus là. Ma marque. Considère-la comme un cadeau. Bethesda Softworks nous a agréablement surpris cette année avec Dishonored, un jeu qui lors de ses trailers et gameplay et lors des conférences donnait l'eau à la bouche de tous les joueurs dignes de ce nom. Corps a voulu se frotter à ce jeu dès sa sortie le 9 octobre et c'est avec aucune hésitation qu'il a attribué à ce titre la note très cocasse de 9 sur 10 grâce à ses nombreux points forts tels que son univers très riche et varié, la liberté au niveau des actions, ses pouvoirs qui nous font passer des heures de pur bonheur, surtout avec une durée de vie qui s'avère être énorme. Bien entendu, Corps, comme à son habitude, n'est jamais satisfait, hein, ça on peut le dire. Si, oh! Non, allez, sérieusement, l'IA s'avère parfois maladroite d'après lui et pas toujours au top, ainsi que quelques détails un peu faits à la va-vite au niveau des textures sur console, mais cela reste rarissime, pas de quoi être déshonoré. Bon là, j'avoue, ce jeu de mots était nul, je vous l'accorde. Business before pleasure, P. Diddy and the fam, who you know do it better. Yeah, right, no matter what, we airtight. So when you hear something, make sure you hear it right. Don't make it out of yourself by assuming our music keeps you moving. What are you know that I'm 2 levels above you, baby. Waralex en a eu assez de la guerre, c'est pour cela qu'il en a aussi profité pour se prêter au jeu de NBA 2K13. Ouais, merci les gars. Sorti depuis le 5 octobre et qui montre une fois encore que c'est bel et bien la référence du basketball. Le titre a bien plu cette année grâce à sa Dream Team, son contenu encore plus complet, son gameplay plus accessible malgré les gestes techniques qu'on nous propose et ses modes de jeu toujours aussi plaisantes. Par contre, son gros, mais non, qu'est-ce que je dis? Son énorme giga minuscule petit impressionnant point faible, c'est qu'on nous propose d'incarner Justin Bieber. Non mais je vous jure, c'est une grosse erreur. Il y en a d'autres à ne pas oublier, comme ces graphismes qui mériteraient d'être retravaillés et son menu pas très ergonomique qui peut gêner pas mal de joueurs, surtout ceux de PC qui ne sont pas avantagés, voire oubliés quant aux joueurs de console. C'est donc non avec la main dans le sac, mais avec la main dans le panier que je surprends Waralex attribué à la simulation de basket la note de 7,5 sur 10. Comme d'habitude, j'espère que c'est dans la bonne humeur que je vous quitte en espérant vous avoir donné les informations qui vous manquaient pour les tests du mois d'octobre. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre qui commence avec des vacances bien méritées pour nous tous. Allez, à plus tout le monde sur le site. Ciao!